dans ce monde merveilleux des mathématiques que sont les puissances. Alors les puissances, c'est un monde qui est quand même assez merveilleux parce qu'il nous permet de calculer des grands nombres tout comme des petits nombres de façon super rapide et quasiment de manière mentale. Tout d'abord, il est important de noter que les puissances sont composées de deux éléments, donc de la base, qui est donc le nombre pour laquelle on veut élever à la puissance, et son exposant. Rappelons toutefois encore en plus qu'une puissance, c'est donc une multiplication itérative de même nombre. Par exemple, une puissance, si je prends 6 à la puissance 3, c'est donc bien 6 fois 6 fois 6, et non pas 6 fois 3. Ça n'est pas la même chose, parce que 6 fois 3, ça n'est pas une multiplication de même nombre, mais c'est une addition de même nombre. On est bien ici dans une addition et ici une multiplication de même nombre. Donc on garde toujours en tête que la multiplication d'un même nombre donne les puissances. Nous allons voir maintenant comment combiner tout ceci et comment les puissances et à quoi ça sert surtout. Première chose, il y a donc un tableau ici qui peut nous aider à naviguer dans les puissances. Surtout, ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on va combiner des puissances entre elles. Prenons un premier exemple de calcul qui serait par exemple 2 puissance 3 plus 2 puissance 4. Si je reprends mon tableau, je remarque que je suis dans les puissances, que je suis dans les additions ou soustractions de puissance, et là je n'ai pas d'autre moyen que d'effectuer le calcul. Donc c'est ce que je vais faire. Ici 2 puissance 3, on est bien d'accord que c'est 2 fois 2 fois 2, plus 2 fois 2 fois 2 fois 2. Ici on a donc 2 fois 2, 4 fois 2, 8. 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16. 8 plus 16, ça nous donne 24. Je ne peux rien faire d'autre, je dois donc effectuer mon calcul. Et il en va de même pour des soustractions de même puissance. Ici, on est bien d'accord que ce sont des mêmes puissances, elles ont la même base, donc c'est une addition de même puissance. Prenons maintenant une multiplication de même puissance. De nouveau, je peux reprendre mon même calcul. 2 puissance 2 fois 2 puissance 3. Si je décompose mon calcul, je remarque que 2 puissance 2, c'est donc 2 fois 2. Et ici, il y a le fois qui reste, n'est-ce pas? Et ici, 2 puissance 3, qui n'est d'autre que 2 fois 2 fois 2. Je remarque en fait que je fais 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. J'ai en fait fait 2 puissance 5. J'ai simplement additionné ici les exposants. Tout comme c'est marqué ici dans ce tableau, lorsque j'ai des puissances et que je les multiplie entre elles, si elles ont la même base, je dois additionner les exposants. Dans l'addition de fractions, dans la multiplication de puissance, il y a une petite finesse, encore en plus. Si par exemple, j'ai 2 puissance 3 fois 3 puissance 3. De nouveau, je peux décomposer mon calcul. Je peux donc faire ici 2 fois 2 fois 2. Et ici, 3 fois 3 fois 3. Qu'est-ce que je peux faire encore ensuite? Comme c'est une multiplication ici, je peux donc organiser les termes comme je veux. En effet, 2 fois 3 ou 3 fois 2, ou 6 fois 2 ou 6 fois 3, 6 fois 2 ou 2 fois 6, c'est la même chose. Donc je vais ici réorganiser mes éléments. Je vais en prendre un ici et un ici à chaque fois. 2 fois 3 fois 2 fois 3 fois 2 fois 3. J'ai bien les nombres qui sont mis ici, le 2 là, le 2 ici, le 2 là,
le 3, le 3 et le 3. Donc j'ai bien gardé les mêmes nombres. Ils n'ont rien à changer, rien à bouger. Finalement, j'ai donc 6 fois 6 fois 6. J'arrive donc à 6 à la puissance 3. Si je multiplie des puissances entre elles et qu'elles ont les mêmes exposants, je vais donc multiplier les bases et garder l'exposant. C'est la petite finesse, c'est ce que je remarque ici. Lorsqu'elles n'ont pas la même base mais qu'il y a les mêmes exposants, je vais multiplier et garder l'exposant. Si il n'y a pas les mêmes bases ni les mêmes exposants, dans ce cas-là, je suis très embêté et je dois effectuer le calcul. On va regarder finalement encore la division de puissance. On sait très bien que la division, c'est l'inverse de la multiplication. Je vais exprès de montrer la division avec une barre de fraction parce que c'est plus facile. Je reprends mon calcul, 2 puissance 3 sur 2 puissance 2. J'ai bien, si je fais mon calcul, 2 fois 2 fois 2 sur 2 fois 2. Comme je l'ai appris dans les fractions, je peux simplifier en haut et en bas par le même nombre. Donc en effet, ici, je vais pouvoir simplifier 2 et 2, 2 et 2. Il me restera que ici, 2 puissance 1. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai en fait soustrait 3 moins 2 pour trouver le 1. Prenons un autre exemple. Je prends 4 puissance 2 sur 4 puissance 4. De nouveau, je vais pouvoir écrire 4 fois 4 sur 4 fois 4 fois 4 fois 4. Je peux simplifier mes nombres et il me reste ici. Il me reste sous la barre de fraction le 4 puissance 2. Et ici, j'ai non pas 0, mais 1. 1 sur 4 puissance 2. J'ai soustrait 2 moins 4. Il me reste en fait moins 2. Donc 4 à la puissance moins 2. Et c'est là qu'on découvre que une puissance négative, moins 2, c'est en fait une puissance qui est sous la barre de fraction. 1 sur 4 puissance 2, c'est la même chose que 4 puissance moins 2. Voilà donc comment se combinent les puissances entre elles.